Je m'appelle Jade, j'ai 11 ans, et je déteste les bibliothèques. Enfin, je détestais, jusqu'à ce jour étrange. C'était un mercredi après-midi. Il pleuvait fort et tous mes amis étaient occupés. Alors ma mère m'a traîné à la vieille bibliothèque municipale. Celle avec les vitres embuées, le parquet qui craque, et cette odeur bizarre de livres mouillés et de vieux cuir. Je traînais des pieds, je regardais l'horloge toutes les 2 minutes, et puis, j'ai vu un rayon au fond, bizarrement sombre, avec une pancarte écrite à la main. Réservé aux curieux. C'était trop tentant. Je me suis glissé entre les étagères. Là, un livre noir, sans titre, m'a attiré. Quand je l'ai tiré, clic. L'étagère a tremblé. Puis lentement, elle a pivoté. Un passage secret. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai allumé la lampe de mon téléphone et je suis entré. Le couloir était étroit, rempli de toiles d'araignée, mais au bout, il y avait une porte. En bois, avec une serrure en forme de sablier. En posant ma main dessus, elle s'est ouverte toute seule. Derrière, j'ai découvert une autre. Bibliothèque, immense, sombre, les livres y flottaient dans l'air, tournant lentement sur eux-mêmes. Et une voix grave a résonné. Bienvenue, nouvelle lectrice. Les livres se sont ouverts tout seuls, les pages tournant à toute vitesse. J'ai vu des images bouger, comme des souvenirs d'autres gens, ou d'autres mondes. J'étais fascinée et terrifiée. La voix m'a expliqué que j'avais ouvert la bibliothèque des histoires perdues, un endroit qui n'apparaît qu'aux enfants capables de ressentir les histoires. Je pouvais lire, oui, mais à une condition, je devais laisser une histoire de ma propre vie derrière moi. Un souvenir. J'ai accepté. J'ai laissé le souvenir d'un après-midi banal avec mes parents, dans le jardin. C'était doux, mais flou. Je savais que je ne m'en souviendrais plus, et ça me serrait le cœur. Mais en échange, j'ai vécu une aventure incroyable dans un monde de glace peuplé de dragons argentés. Et j'en ai ramené un carnet, vide, pour écrire la suite moi-même. Quand je suis ressortie, la bibliothèque était vide. L'horloge indiquait l'heure exacte à laquelle j'étais entrée. Je n'ai plus jamais retrouvé le passage. Mais parfois, quand je relis mon carnet, je sens le vent glacé du monde des dragons me frôler la joue. Et je me dis que ce n'était peut-être pas qu'une histoire.